Horoscope juillet 2026 pour les Gémeaux. Uranus s'en va en guerre, il est conjoint à Mars. Là, effectivement, ça va vraiment remuer. Donc, on a Uranus qui est conjoint à Mars, qui nous fait un magnifique trigone en fait à Pluton en Verseau et qui nous fait un sextile non moins magnifique à Neptune en Bélier. Donc ça veut dire que les 3 planètes transsaturniennes dans votre thème, mes chers Gémeaux, va être reliées à Mars, c'est-à-dire reliées en fait à une énergie active personnelle très importante. Donc pour ceux qui connaissent pas trop l'astrologie, il faut savoir que les grandes planètes, vous savez, qui nous font peur là, avec Pluton, Neptune et Uranus, en fait ne deviennent véritablement actives dans un thème individuel que quand elles sont reliées à une planète personnelle. C'est le cas, vous avez de la chance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir une envie furieuse de vivre, furieuse de découvrir, furieuse d'aller de l'avant, furieuse de faire des choses nouvelles. Uranus et Mars en fait se retrouvent aussi en sextile naturel à Jupiter qui vient d'arriver en Lion. Ça veut dire que la douceur légendaire en fait du Gémeaux qui est d'accord avec tout, qui est tout doux, qui est tout mignon, c'est fini. C'est-à-dire qu'il va vous allez aller de l'avant, vous allez décider, vous allez tout modifier, tout changer, vous allez ruer dans les brancards. Donc attention à l'entourage, c'est-à-dire qu'on a une énergie absolument phénoménale. Pour autant, c'est une énergie qui est extrêmement joyeuse, extrêmement positive, mais une énergie de mouvement. Donc en fait, à l'intérieur de vous, vous allez sentir en fait une horde de chevaux sauvages, furieux, qui courent sur la plage et qui veulent en fait s'amuser, batifoler dans l'eau et dans les vagues. Voilà, on imagine ça à l'été, c'est très joli. Donc, il faut vraiment comprendre que cette énergie, elle est extrêmement dominante. Donc, c'est une énergie relationnelle et j'allais dire, de changement, hein, avec Mars et Uranus. Donc, une envie très très importante de faire différemment, d'avancer, de se donner toute l'amplitude possible de la vie, de nouveaux projets. Avec Jupiter qui est en Lion, c'est l'envie qu'on ne vous résiste pas et qu'on fasse exactement ce que vous voulez, comme vous voulez, c'est le codicile. Voilà. Avec sextile à Neptune en Bélier, vous avez envie en fait de rejoindre votre idéal profond, c'est-à-dire que vous voulez globalement que les choses se fassent une fois de plus à votre idée, mais comme vous l'entendez. Donc il faut savoir que ce Neptune, pour le coup, il est, j'allais dire, un petit peu en difficulté par rapport au nœud sud Vierge de l'univers qui est encore là. Donc ça veut dire que vous allez avoir j'allais dire un vieux doute, une vague hésitation, mais à mon avis elle va pas durer beaucoup, sur la faisabilité de tous vos projets ou de ce que vous voulez réaliser comme changement. En vérité, ça va vite sauter, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus d'hésitation, il y a une mise en mouvement, bon on l'attendait aussi, hein. Et puis finalement il y a un sextile exact entre Neptune et Pluton et un trigone quasiment exact entre Pluton et Uranus. Donc ça veut dire que vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de mouvement, vous ne supportez plus en fait ce qui continue, vous voulez commencer. Donc ce Mars en Gémeaux, si vous voulez, il est extrêmement puissant, il est extrêmement actif, il est extrêmement gai. Il est aussi en carré à l'axe des nœuds Vierge-Poisson, donc ça veut dire que tout ce que vous avez accepté, tout ce qui vous faisait culpabiliser, bah bye bye, hein, vous allez en fait le laisser en arrière de manière tout à fait définitive. Voilà, donc on a Vénus qui est en Lion jusqu'au 10 juillet, puis qui passe en Verseau à partir effectivement du 10 juillet. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Bah, ça veut dire que globalement, j'allais dire, vous allez expliquer avec hauteur et grandeur un certain nombre de choses et qu'à partir en fait voilà, du 10 juillet, vous allez vous dire, bon bah ça suffit, j'ai assez expliqué, maintenant je fais ce que je veux. Voilà, donc en fait, on va dire qu'il y a, si vous voulez, une mise en œuvre qui est réellement extrêmement puissante. Donc il ne faut pas penser que la rétrogradation de Mercure en Poisson va peser le moindre poids dans votre thème par rapport à ça. En fait, les énergies, elles sont trop puissantes, donc pour vous, ça n'affecte absolument rien. Ça n'a absolument aucun changement. Et ce qui est certain, si vous voulez, c'est que la pleine lune de juillet qui intervient au 29 juillet, donc qui sera en Verseau, c'est le moment, si vous voulez, de la croissance en devenir. Vous savez, c'est le très joli symbole, en fait, de la pleine lune du Cerf. C'est en fait chaque pleine lune, de manière, on va dire, classique, est associée à une image symbolique. Donc ici, si vous voulez, c'est la croissance du cerf, c'est la croissance des bois de cerf qui permettent en fait de trouver sa liberté dans le monde et de devenir, si vous voulez, un jeune animal fougueux qui ne fait plus que ce qu'il veut. Donc on a compris le principe. Donc il faut savoir que la Lilith,
qui est là en Sagittaire est en train, si vous voulez, de perdre énormément de poids pour vous, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en fait, elle vous a donné des sortes de doutes d'immobilisation en vous disant mais est-ce que mes projets sont vraiment les bons, est-ce que c'est vraiment la bonne façon, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire, et là maintenant, en fait, vous en fichez complètement, vous allez de l'avant, quoi qu'il arrive, sans vous préoccuper, en fait, de la validité ou non de vos projets. Alors, qu'est-ce que j'en pense, moi, de tout ça ? La première chose en fait qui est vraiment très très importante, c'est de savoir que vous avez à l'intérieur du moteur une énergie que vous ne pouvez pas contrôler. Donc si en fait vous essayez de contrôler votre énergie, si vous essayez de la bloquer, si vous essayez de vous dire non mais c'est pas grave, je vais continuer comme avant, sachez que ça va exploser. De toute façon, en fait, tout ce que vous essayez de continuer malgré vous et en sentant que ça vous fait d'une certaine manière péter un câble à l'intérieur, vous devez l'arrêter, sinon en fait il y aura du dégât. Vous savez, pour le coup, c'est comme quelque chose, une énergie, en fait c'est comme une vague de surf, ça doit être pris à temps, et si on la prend pas à temps, en fait on se fait prendre dans cette énergie. Vous ne résisterez pas à vos 3 planètes transpersonnelles avec Mars dessus. Vous avez besoin, et Mars en fait vous donne véritablement le levier ou les rênes qui vous permettent d'avancer, donc profitez de ça pour véritablement aller de l'avant. Bon. Voilà, il faut savoir que pour le moment, si vous voulez, le fait d'avoir Jupiter qui rentre en Lion est quelque chose qui est très bénéfique pour vous puisque ça vous donne une force personnelle, une affirmation, une capacité réelle à aller de l'avant, mais en même temps, pour le moment, disons que, j'allais dire, vous êtes encore un peu sage à vous dire, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée, etc. Mais là encore, si vous voulez, faites attention aux doutes, puisque les doutes, en fait, ne résisteront pas par rapport à la puissance intérieure. Donc c'est ça qui est vraiment très important sur le point général. Attention aux dépenses inconsidérées. Voilà, puisque en fait, j'allais dire, si vous n'arrivez pas en fait à faire des projets ou à changer comme vous le voulez, peut-être que vous allez vous dire, bah, il faudrait que j'achète, je sais pas moi, une caravane par exemple, et c'est ça qui fera la différence, c'est très cher. Donc, ou que je change complètement ma cuisine et c'est ça qui va me donner de la liberté. Attention, c'est des faux projets. C'est-à-dire que si vous êtes parti sur le fait de faire un projet très onéreux et cher, hein, onéreux, qui vous donne, on va dire, de l'avenir et qui vous donne l'impression de tout à coup d'être en maîtrise sur quelque chose, ne vous y trompez pas, c'est pas du tout la bonne chose, il n'y a rien à payer cher. Donc ça, c'est la première chose pour le plan financier. Pour le plan professionnel, il y a un vrai déploiement qui se fait, donc ne vous mettez pas en retrait, prenez votre place, faites tout ce que vous avez à faire, communiquez beaucoup avec les autres, vraiment c'est plus en fait vous allez prendre votre place humainement, plus ça va être, j'allais dire, important et positif. Donc ça, c'est une chose qui est très importante à bien avoir en tête. Deuxième chose, si vous voulez, le domaine interpersonnel, relationnel, il faut vraiment beaucoup de communication, beaucoup de mouvement de la part des gens autour de vous, parce qu'autrement, en fait, ça vous fait étouffer. Là encore, si les choses doivent se continuer au lieu de commencer, ça ne va pas. Donc ça veut dire que vous devez essayer, en fait, de rajouter des choses dans les relations pour que ça aille bien, en fait. Si, par exemple, voilà, vous ne faites pas d'activité avec des amis, faites des activités. Ou si voilà, vous avez la possibilité de prévoir un grand voyage avec les uns ou les autres, vos parents, vos enfants, vos conjoints, faites-le. En fait, essayez de faire des choses un petit peu exceptionnelles parce que comme ça va permettre que les relations soient assez paisibles. Et surtout, prenez votre place. Vraiment, prenez votre place, rentrez dans les groupes, rentrez dans les liens interrelationnels. C'est vraiment la chose très importante. C'est aussi une période où vous pouvez tomber amoureux très facilement, découvrir qu'en fait vous avez vraiment besoin d'un grand changement de vie et l'envie en fait de faire des projets. Donc ça veut dire que de toute façon, vous aurez besoin que quelque chose de radicalement neuf se fasse. Et c'est ça vraiment la chose la plus importante dans ce mois. Donc en termes d'énergie, vous allez avoir beaucoup d'énergie. Attention à l'énergie inemployée, parce que l'énergie inemployée devient assez rapidement de l'agacement ou de la colère. Donc il faut vraiment éviter ça. Donc vous avez compris que vous avez tout à coup un tigre dans le moteur, donc c'est formidable. Et il va vraiment falloir en fait l'utiliser à quelque chose pour en tirer le mieux parti et vous ouvrir des horizons, bon vraiment on peut le dire, complètement nouveaux par rapport à la vie que vous avez actuellement.